Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire à thème et donc cette fois-ci, pour cette semaine, on va essayer de canaliser l'état d'esprit du divin masculin qui aurait potentiellement des messages à transmettre à la divine féminine. Je rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi et qui correspond à ta situation. Essaye de laisser venir, essaye de lâcher prise sur l'ensemble. C'est un travail difficile, mais c'est possible. On va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion ou de réponses avec les oracles et les tarots à disposition. Comme ça, on va savoir un petit peu comment aborder cette semaine. Si ça peut t'éclairer sur ton chemin, tant mieux. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, moi j'ai quelqu'un qui en fait a fait machine arrière. Quelqu'un qui était... Par contre, il y a une déception... Oh, alors... Moi j'ai quelqu'un qui a fait machine arrière par rapport à toi, volontairement. On va voir un petit peu peut-être les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Quelqu'un qui avait commencé à monter peut-être des projets avec toi et qui finalement a fait machine arrière. Il y a quelque chose à... Parce qu'il se rend compte que finalement il y a peut-être encore trop de choses à déblayer. Il y a encore peut-être trop de travail personnel à faire en amont. C'est quelqu'un qui se tait, de toute façon, ou en tout cas qui n'est pas très bavard. Donc c'est pour ça, mais il a parfaitement conscience, pour beaucoup là, il a parfaitement conscience qu'il te laisse un petit peu perplexe, un petit peu comme ça là, dans l'attente. Mais j'ai l'impression qu'en fait au niveau du professionnel, on est sur quelqu'un aussi de très préoccupé par sa carrière. Parce que moi je sens quelqu'un qui s'était lancé sur un rebond, là, sur un second souffle, sur quelque chose qui se présentait bien au niveau professionnel et qui là est en train de faire face à soit une déconvenue qui va être obligée, qui va peut-être l'obliger à annuler ce qu'il avait prévu pour faire autre chose, un petit peu plus par dépit, soit on est sur un retard. Sur un retard mais qui le contrarie beaucoup. Donc en fait on est vraiment sur des choses qui dans les deux domaines qui n'ont absolument pas lieu. Et on me parle de contrariété quand même. C'est quelqu'un qui est sur les nerfs quand même, qui est sur les nerfs, alors qui gère cette nervosité à sa façon, mais c'est quelqu'un qui est vraiment sur les nerfs. Il y a vraiment, et c'est pour ça que c'est comme si là on te disait, j'ai pas la tête pour, j'ai pas la tête à te donner des explications, j'ai pas la tête à te donner plus d'espace, c'est pas que j'en ai pas spécialement envie, c'est que j'ai pas la tête à ça en fait. Je suis trop préoccupée par ma carrière, il y a trop de déconvenues, je suis en train de me débattre un petit peu, j'ai un petit peu l'impression d'être comme Don Quichotte, de me battre avec des moulins, contre des moulins, et en vain, et ça me fatigue beaucoup. Il y a une très grande fatigue, il y a quand même une certaine tristesse par rapport à toi. Il y a une certaine tristesse, il y a beaucoup d'anxiété aussi, parce qu'en fait on voudrait revenir, on voudrait compenser quelque chose. Alors pas forcément pour remettre en place des projets que vous aviez auparavant. Pour beaucoup, on aimerait bien essayer de réparer quelque chose qui a été abîmé ou cassé. Entre vous, mais finalement on ne sait pas trop comment faire, et puis plus ou moins consciemment on évite de s'attarder trop longtemps sur cette réflexion, parce que le professionnel prend beaucoup de place. C'est quelque chose qui est obligé de prendre fin, encore une fois, qui est... voilà. Ça c'est le masculin. Ça c'est le masculin. Oui, on se place vraiment... En fait c'est quelqu'un qui se place vraiment au milieu de sa vie et qui a vraiment l'impression de subir sa vie en ce moment, qui essaye de sortir la tête de l'eau, qui essaye de s'affirmer, de reprendre un petit peu les commandes de sa vie tout entière et en priorité de sa carrière. On essaye de se remettre, on essaye de... Ah, j'ai la phrase « je veux retrouver ma fierté ». Il y a une notion de fierté, il y a une définition de fierté qui a été piquée là pour certains d'entre eux. Donc on a du mal, même si on envisage un retour par rapport à toi, la fierté a été trop piquée. Peut-être que c'est toi aussi, peut-être que c'est toi aussi qui l'a piqué, en lui faisant peut-être une remarque ou en lui disant quelque chose. C'est quelque chose qu'il a gardé pour lui.
En fait, il ne t'a pas fait remarquer que ça l'avait piqué, mais ça l'a contrarié. Hein. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi il va potentiellement, hein, en fonction de ses décisions et de ses choix. En fait, il sait que toi, tu es déterminé à avancer. Avec ou sans lui, il sait que tu es déterminé à avancer. Donc c'est comme si en fait quelque part ça l'arrangeait. C'est comme s'il se disait bon ben elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle a posé des décisions, elle a posé des intentions pour elle déjà en premier lieu, ou en tout cas elle est en train de le comprendre. Donc ben, je la laisse faire, je la laisse un peu dans son coin, je la laisse de son côté, elle fait sa vie, elle grandit. Et moi je me mets de côté et puis j'essaye de ne pas y penser pour pouvoir me concentrer davantage sur ma carrière. Sauf qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à gérer le stress. Ça, c'est lui qui te le dit. Hein. Sauf qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à gérer le stress. Je me mets de côté, mais finalement, j'essaye de t'oublier, j'essaye de moins penser à toi. Mais plus j'essaye de moins penser à toi, plus je pense à toi finalement. Plus j'essaye de repousser les sentiments que j'ai pour toi, plus ils se rappellent à mon souvenir. Tu vois? Parce qu'en fait, on essaye de... on essaye de c'est quelqu'un qui essaye de se contenir par rapport aux sentiments parce qu'il est assez défaitiste. Hein. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui veut essayer de revenir vers toi, mais pas maintenant. Et qui en même temps est assez défaitiste en se disant, mais finalement, si je reviens vers elle et qu'elle me dit mais tu penses pas qu'il est un petit peu trop tard, je pense qu'elle aurait raison. En fait, c'est quelque part une façon, c'est du défaitisme mêlé à une façon de se chercher une excuse supplémentaire pour ne pas se mettre en mouvement par rapport à toi. Tu vois? Mais il a plus ou moins conscience de ça. Hein. Mais il laisse faire. Pour l'instant, il laisse de côté. Il y a un entourage. Je te montre quand même la 4e carte. Donc celle qui suit, hein, au niveau des cartes de synthèse, il y a quand même ça c'est un entourage un petit peu dans des énergies basses, un entourage un peu toxique. On me parle d'influence. Déjà, de toute façon, le mot influence et le mot barrage clignotent entre guillemets devant mes yeux depuis que j'ai fait le brassage. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour beaucoup d'entre eux. Qui fait que de toute façon, là pour l'instant cette semaine, ils ne feront pas de pas vers toi pour la grande majorité. Pour la grande majorité, c'est bloqué. C'est pas gelé, c'est bloqué. Mais on est en train, pour certains, ils sont en train de prendre conscience qu'il y a peut-être du ménage à faire autour de soi, au niveau relationnel. Encore une fois, hein, l'entourage. Moi, je ressens encore une fois une énergie masculine très influente. Très influente, mais qui sait présenter les choses de telle façon que le masculin ici pense qu'il ne peut qu'être d'accord avec ça. Tu vois? Donc il est vraiment question d'un pouvoir d'influence qui est quand même important. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Ouais, il a la sensation, il est convaincu, quand il pense à toi, de toute façon il a perdu toute confiance en lui hein, pour communiquer à nouveau avec toi ou peut-être plus intensément. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la confiance en soi qui est à récupérer parce que là, il est fébrile. Hein. Il est fébrile. Hein. Et en fait, il sait que... On me parle de vie antérieure. Pour une petite partie d'entre eux ici, on a affaire à des masculins assez spirituels qui ont cette conscience plus ou moins marquée qu'en fait vous êtes probablement connus dans une vie antérieure, que vous avez quelque chose, vous avez partagé quelque chose. Ça c'est pour une toute petite partie d'entre eux. Pour une plus grande partie en fait, on n'est pas sur cette prise de conscience, mais on sait. On commence à comprendre, on est en train de comprendre de plus en plus que toi, féminine, tu te débrouilles beaucoup mieux avec ton histoire. Ou en tout cas, tu lui donnes l'impression de te débrouiller beaucoup mieux avec ton passé. Tu lui donnes l'impression de ne pas avoir peur d'apprendre de ton passé, de comprendre de ton passé, et puis surtout de prendre des décisions pour rebondir, pour avancer, tu vois, pour essayer de dévorer la vie, enfin, du mieux qu'on peut au vu des circonstances actuelles. Tu vois pour moi, c'est quelqu'un qui est assez...
Oui, c'est quelqu'un qui était dans la force en fait, qui était dans le... quand je te parle de force, je te parle de quelque chose qui prenait vraiment toute son énergie, tu vois, comme s'il avait tendance à aller à contre-courant. Mais il a envie hein, de communiquer avec toi, hein, il a envie. Hein. Alors on me parle de l'été, bizarrement. Alors c'est loin l'été, je te l'accorde, hein, mais quoi qu'on arrive au printemps là hein, déjà. Mais cet été, il peut y avoir une prise de conscience ou en tout cas il y a une affirmation. Mais on me parle plus d'une affirmation par rapport à son entourage un peu néfaste. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là, qui pourrait entraîner pour certains d'entre eux une prise de conscience un petit peu plus forte, un petit peu plus marquée, un peu plus de clarté par rapport à votre lien. Moi, je vois quelqu'un de très entouré. Oui, voilà, c'est ça. Je vois quelqu'un de très entouré. Je vois quelqu'un, mais très entouré par le cercle amical, hein. Pas forcément par la famille, mais il est défaitiste au possible. Hein. Là, dans ces moments de déprime, quand il pense à toi, parce qu'il pense à toi, il se dit finalement que il s'en veut. Hein. Il s'en veut de t'avoir tourné le dos, mais en fait, il cherche il se cherche des excuses, si je peux dire ça comme ça. Il cherche à s'expliquer à lui-même les raisons qui ont fait qu'il t'a tourné le dos ou qu'il est en train de te tourner le dos. Il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation et en fait, il te voit comme quelqu'un avec un caractère quand même relativement marqué ou en tout cas un tempérament assez déterminé. Quelque part, ça l'impressionne. Hein. En même temps, il l'admire. C'est très étrange comme sensation parce qu'il est particulièrement déstabilisé par ton image. Il a une image de toi d'une femme forte, en fait, d'une femme pleine d'enthousiasme, d'une femme déterminée, équilibrée, ou en tout cas qui prend ses blessures à bras le corps et qui fait face à l'adversité, en fait, hein, vraiment, presque comme une guerrière, comme une survivante. Il y a quand même beaucoup d'admiration de ce côté-là, de sa part, tu vois, envers toi. C'est presque comme s'il avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais ça, c'est dans ces... Ça, c'est dans... Oh oui, ben voilà, c'est ça. Ça, c'est dans ces moments de... Ouais. Il essaye de pas trop écouter l'entourage quand même. Pour certains, effectivement, on a un début de prise de conscience que l'entourage peut ne pas être toujours de bons conseils ou ne pas être très bien avisé, puisque j'ai l'impression qu'en fait il ne leur dit pas tout hein, non plus. Il ne leur dit pas tout ce qui se passe dans son cœur, il ne leur dit pas tout ce qui se passe dans sa tête. En fait, il choisit soigneusement ce qu'il leur dit, ce qu'il leur raconte. Hein. Il le choisit très bien. Hein. Il fait très attention. Donc quelque part au fond de lui, il a déjà conscience que pour préserver en fait ce qu'il ressent pour toi, aïe aïe aïe. Il faut se modérer au niveau de ses propos. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Hein. On me reparle de l'été. Pour l'instant, l'ambiance est lourde. Mais j'ai l'impression qu'autour de lui, c'est lourd aussi. C'est pesant. On veut progresser. Ah oui, il lutte là. Il est en train de lutter. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est épuisé de se lever déjà le matin, en fait. Tu vois? Parce qu'en fait, il se couche tard, quand il arrive à dormir, un petit peu. Mais en fait, il se repose pas. Il se repose pas. Tu sais, c'est cette sensation qui te donne l'impression que ton corps a peut-être dormi, ton corps s'est peut-être allongé, mais ton cerveau a travaillé toute la nuit. Il a tourné, il a ruminé, il a refait la journée, il a refait la semaine, il a refait les mois passés. Il s'est projeté dans le futur pour le travail, pour le relationnel, et finalement on n'a pas dormi quoi. On est à bout de force, enfin, en tout cas on est très fatigué, nerveusement on est très fatigué. Au niveau émotionnel il est en souffrance. Hein. Au niveau émotionnel il est en souffrance et c'est comme si parfois dans ces moments de baisse de morale, parce que pour moi là on est dans un tempérament assez cyclique. Hein. Autant il arrive à se concentrer le plus possible sur sa carrière, ou en tout cas, si c'est pas sur sa carrière, c'est sur des moments de divertissement pour justement essayer de, de dévier son esprit de toi, en fait. Mais c'est pas toujours efficace parce que dans ces moments-là, dans les moments de moins bien,
il a tendance à se reprocher d'avoir tout gâché. Il a cette sensation d'avoir tout gâché. Et donc ça rajoute à cette lourdeur. Il y a des mensonges autour de lui, attention, hein. Il y a des faux semblants. Et il s'en veut aussi, pour certains d'entre vous, il s'en veut, il prend conscience aussi qu'il n'a pas été vraiment honnête avec toi. Il t'a pas forcément tout dit. Et pourtant, il voudrait un engagement avec toi. En fait, il sait que tu veux, il comprend maintenant, j'ai l'impression qu'il le comprend un peu plus, que tu veux du concret, que tu veux du réel, que tu veux du vrai, quoi. Sans aller forcément dans l'engagement très formel, très rigide. Il le comprend, il en aurait envie, hein, mais il est dans un cercle, j'ai l'impression, je le vois dans un cercle un peu brumeux, il est très entouré, c'est comme si en fait on l'empêchait quelque part de sortir de ce cercle, c'est très étrange. Enfin, on l'empêchait, c'est un grand mot, hein, empêcher, mais tu comprends mon propos. On a tendance à l'influencer ou à essayer de le dévier un petit peu. De toute façon, on sait qu'il est là sans être là. Hein. Bah tiens, comme par hasard, dans la carte du combat. Ouais, il est en pleine contradiction. Il essaye de t'oublier, il essaye de ne pas... il essaye de se dire qu'il n'a absolument jamais rien ressenti pour toi, qu'il ne s'est absolument jamais attaché. Mais c'est pas vrai. Mais il y a quelqu'un avec qui ça fonctionne moins bien dans l'entourage, là. Il commence à poser des doutes sur un élément de son entourage. Et encore une fois, j'ai la sensation d'une énergie masculine qui ressort, qui n'est pas effectivement de très bonne influence. Mais il va y avoir un changement, mais c'est un changement qui va mettre du temps. Parce qu'il veut quelque chose de pérenne. Hein. Ouais. Il y a une belle connexion spirituelle entre vous. Hein. Mais il doit comprendre encore certaines choses. Quelque part, il te prend comme exemple. Hein. C'est mignon quand même. Parce que quelque part, il te prend comme exemple. Aïe, 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 il s'en veut, mais alors... Et mais moi, on me dit que vos chemins sont guidés. Hein. Vos chemins sont guidés l'un vers l'autre, hein, de toute façon. Hein. De toute façon. Alors moi, je vois des chemins qui vont peut-être se recroiser. Ah bah tiens, le 10 de pique, il est question d'une initiative là. Moi, je vois des chemins qui vont potentiellement se croiser, se recroiser plusieurs fois avant de vraiment continuer dans la même direction. Pour certains, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Il a peur que tu ne l'aimes plus, il a peur que tu l'aies abandonné, comme il a la sensation de t'avoir abandonné en fait. Il commence à s'en vouloir sérieusement. Hein. Alors certaines me diront, oui mais il est temps. Il est temps qu'il s'en veuille, mais non, il faut pas fonctionner comme ça. On nous appelle à ne pas penser comme ça. Effectivement, on aurait tendance, on aurait envie hein, d'avoir ce genre de réflexion, surtout quand on est en souffrance ou si des sentiments sont engagés. Mais on te rappelle que chacun chemine à son rythme en fait, et comme il peut. Ouais, c'est quelqu'un qui fait face quand même à un grand bouleversement dans sa vie, et notamment au niveau professionnel. Ouais, il va avoir un choix à faire. Ah ben tiens, je te parlais d'un choix. Et oui. Moi, on me parle d'un choix relationnel. Donc un choix soit de s'éloigner définitivement de toi, soit de faire le tri, de commencer à faire le tri dans cet entourage-là. Encore une fois, je t'ai dit, hein, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un de son entourage. Mais ça lui fait mal au cœur. Hein. Il se fait violence, là. Le 10 de bâton, il a envie de revenir. Il a envie de revenir pour quelque chose de concret. Tu vois ? Il a envie de revenir, il a envie de poser des bases plus saines. Tu vois ? C'est comme s'il avait envie de te dire, bon, j'ai compris, est-ce que tu me pardonnes ? Est-ce qu'on se pardonne ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes fait du mal mutuellement. Vous êtes déchirés. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui... Ouais. Il a ses démons quand même. Hein.
Il a du mal, hein, encore à écrire ce nouveau chapitre de sa vie, mais il a bien envie. Il a bien envie de t'y inclure. Tu vois, il y a beaucoup d'espoir malgré tout. Et il regrette, il regrette, il regrette. Et il a peur. Il a peur que tu l'aies oublié, il a peur que tu ne l'aimes plus, il a peur que tu lui en veuilles trop en fait et que ça t'empêche de lui pardonner. Il a peur de ne pas pouvoir s'expliquer. Et en même temps, il voudrait bien s'expliquer, mais il a peur de ne pas trouver les bons mots, tu vois. Donc il est dans cette fébrilité, il est encore dans cette hésitation. C'est une hésitation qui le cristallise, hein, de toute façon. Parce qu'il voit que tu es tellement déterminé, et qu'il le comprend en plus, hein. Mais il a besoin de se rendre compte de certaines choses. Bah tiens, regarde ce qui tombe. Les cartes parlent aujourd'hui. Les cartes parlent. Aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs. L'amour. L'amour, l'amour. L'amour, c'est un joli mot, hein. Il ressent quelque chose de très fort pour toi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'a jamais vraiment exprimé, tu vois. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose de très solide avec toi. Avec l'empereur. Il va y avoir une décision. Il a envie de prendre une décision, hein, de toute façon. Hein. Il a envie de reprendre la main sur ça parce que il commence à avoir conscience. Il met le temps, tu me diras. Mais il commence à avoir conscience que, oui, il a peut-être un petit peu trop tiré sur la corde. Et que maintenant il doit faire face à ses responsabilités aussi, pour mettre au clair une situation, pour éviter d'être comme ça dans cette fébrilité, parce qu'en fait, ouais, on a le monde à l'envers, il se replie sur lui-même là. Parce qu'il a, on a la carte de l'amoureux, parce qu'il a du mal à assumer encore ce qu'il ressent pour toi. Et pourtant, tu es la personne qui lui correspond, avec la reine de bâton. Il a peur que tu le rejettes comme il t'a rejeté en fait. Et pourtant avec le 5 de denier, hein, il y a un beau changement qui se profile. Mais encore une fois, il est question d'un choix. Et j'ai pas l'impression qu'en fait ce soit... j'ai pas l'impression que ce soit un choix qu'il prenne. Pour une petite partie d'entre vous, c'est lui qui va se donner un choix. Pour une plus grande, c'est toi, c'est lui qui va te donner le choix. Quelque part. Bon, ça ne sera pas présenté comme ça. Mais j'ai vraiment cette impression-là. Parce c'est comme s'il allait te dire, écoute, je comprends que tu m'en veuilles, je comprends que tu me rejettes. Voilà, maintenant, ça lui fait mal que tu reprennes ta vie en main quelque part. Ça lui fait plaisir que tu reprennes ta vie en main pour celles qui ont déjà commencé. Mais quelque part, ça lui pince un peu le cœur parce que il a conscience qu'en fait, il n'a pas fait en sorte que les choses se passent bien. Ou en tout cas, il porte une grande responsabilité dans cet aboutissement. Il commence à vraiment en prendre conscience, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est quelqu'un qui voudrait bien venir te voir, ou en tout cas qui voudrait bien te contacter à nouveau. Idéalement, c'est quelqu'un qui veut t'avoir près de lui. Mais encore une fois, il y a trop d'influence de l'entourage. Il y a trop d'influence néfaste de l'entourage qui finalement ne veut pas forcément vous voir ensemble ou ne veut pas forcément le voir se rapprocher d'une femme comme toi. Parce qu'en fait, tu apparais comme une femme qui a le profil dont il a besoin, mais lui semble avoir encore envie d'un profil qu'il connaît déjà. Sans forcément chercher, hein, sans forcément chercher. Moi, je vois pas d'autres femmes, si tu veux, je vois pas de triangulaire. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui a encore besoin de se rendre compte que
On peut pas jouer comme ça et qu'à un moment donné, il faut jouer la carte de l'honnêteté et de la responsabilité. Mais pour certains, il est question d'une belle initiative de sa part. Mais pour l'instant, il se remet au centre de sa vie, il essaye de se stabiliser, il essaye, pour certains, il est question d'addiction aussi, il y a des démons, peut-être des dépendances. Alors, je parle pas de substance, hein, mais il y a des dépendances ou peut-être des habitudes un peu néfastes qui finalement ne lui donnent pas un bon équilibre au quotidien. Du coup, il a du mal à voir clair encore sur votre connexion. C'est là, c'est flou, c'est puissant, il le sait, il le sent, mais comme il ne maîtrise pas et comme il a la vision trop floue par lui-même, parce qu'il est trop préoccupé par sa carrière et qu'il est pour beaucoup influencé par l'entourage, ça entretient ce brouillard et donc du coup, il te voit sans te voir, il sait que tu es là, mais finalement il ne fait rien. Il ne montre pas signe de vie ou en tout cas il est pas clair sur ses intentions. Mais pourtant, quel attachement il a pour toi, hein. On te parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ça c'est pour lui, hein, de toute façon. Il a besoin de le comprendre, mais il a besoin de le comprendre par lui-même. Notamment en se détachant de certaines addictions. Quand je parle d'addiction, on peut parler aussi d'entourage néfaste. On te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il n'est pas encore aligné. Il n'est pas encore logique entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Il a besoin de faire cet alignement, il a besoin de faire ce tri, et donc il a besoin de s'isoler pour pouvoir y voir plus clair. C'est un travail de longue haleine. Et enfin, on te parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça, c'est pour lui aussi. Il est pas tranquille. Comme je t'ai dit, il est tourmenté là en ce moment, mais il dit rien, il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la tempête. Et dans ces moments où il veut évacuer un petit peu le stress, il essaye de se divertir. Parce que s'il se met à penser à toi encore plus fort, ça le fait encore plus souffrir. Et comme il n'a pas les mots, comme il ne sait pas encore de quelle façon te présenter les choses, parfois il se dit, est-ce que ça vaut bien la peine de lui présenter mes excuses ? Est-ce que ça vaut bien la peine de revenir vers elle? Est-ce que ça va pas lui faire plus de mal que de bien? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on est dans une foule de questions qui appellent à un mouvement, qui appellent à une décision, mais pour l'instant, il n'a pas fait de choix encore. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on a la carte du choix. Mais pour certains, effectivement, pour une grande partie d'entre eux, on va venir vers toi et on va te poser un choix. On va te parler. C'est comme je propose et tu disposes, tu vois. Donc essaye de rester ouverte à la discussion ou en tout cas au contact s'il vient. En tout cas, j'ai pas dit que tout contact allait venir cette semaine, mais en tout cas on y réfléchit. La situation évolue, on commence à prendre conscience de son attachement par rapport à toi, mais voilà, comme il freine tout, effectivement, ça ralentit tout par rapport à vous. Mais bon. Là, il est en train de se rendre compte qu'il ne peut pas freiner non plus complètement, puis il ne peut pas non plus aller tout le temps à l'encontre de son alignement, parce que ça le fait plus souffrir qu'autre chose. Tu vois ? Donc il est sur cette prise de conscience actuellement. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail en masse. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, c'est important. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie tout mon cœur et je vous dis à très vite.